Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes heureux. Moi ça va, je me nomme Miss Martha. Bienvenue encore une fois ici. On va encore apprendre quelque chose de nouveau. Hey guys, pourquoi vous ne voulez pas vous abonner? Il y a des gens qui viennent voir la vidéo, ils viennent voir, ils partent, s'il vous plaît, abonnez-vous parce que crois-moi, à chaque fois que tu regardes mes vidéos, même si l'information est très minime, crois-moi que tu vas apprendre quelque chose. Tu me verras seulement une fois par semaine. Tu verras cette physionomie seulement une fois par semaine. I promise. Faut t'abonner, s'il te plaît. C'est tout ce que je demande. S'il te plaît. Soutenons, nous vivons, guys. Abonne-toi, s'il te plaît. Thank you. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est la capacité de vite se relever d'une chute ou bien après une difficulté. Comment vite se relever, comment ne pas se morfondre. Je voulais faire cette vidéo depuis, mais j'hésitais parce que j'ai lu un livre là-dessus. Mais tout récemment, j'ai suivi un briefing sur le sujet. Je me suis dit, ok, peut-être il est temps de partager ces méthodes avec vous. Alors, si tu es prêt à être une personne résiliente, let's go. Je peux compter sur toi pour veiller sur moi, je te vois les yeux fermés. Je réalise que tu es partout et tu m'épaules. Et j'avance jusqu'à trouver quel est mon rôle. La première méthode, c'est la méthode d'évasion. You know, après être passé par une difficulté, cela va te faire du bien de changer d'idée. Et pour faire cela, il y a plusieurs méthodes. Tu peux lire, pour ceux qui aiment la lecture, tu peux t'enfoncer dans la lecture comme ça. Tu es dans les scénarios, tes idées sont ailleurs. Tu es comme dans un autre monde, you know. Ça va t'aider à un peu oublier ce par quoi tu es en train de passer. Et movies, ceux qui aiment les films, ceux qui aiment les séries, cela fait vraiment du bien. Et nous savons tous que la meilleure méthode d'évasion, c'est le voyage. Tu peux aller chez un ami qui est à 30 minutes de chez toi. Ça fait vraiment du bien parce que tu changes d'air, tu changes d'environnement. Ça fait tellement du bien et c'est ça, ça va t'aider. Méthode numéro 2, c'est le fait de se réjouir au boulot. C'est le fait d'enjoy your work, what you're doing. Parce que vous savez que le boulot occupe 80% de nos journées, n'est-ce pas? Alors lorsque tu es au boulot, essaye avec tes collègues de faire quelque chose qui va t'apporter la joie. Quelque chose qui ne te fera pas penser à ce par quoi tu es en train de penser, tu es en train de passer dans ta vie personnelle. Crois-moi, ça fait vraiment du bien. Je ne vais pas aller dans les détails, mais et si tu n'aimes pas le boulot que tu fais, you know, there's only one thing to do. Il faut quitter ce boulot si tu n'aimes pas ton boulot. Méthode numéro 3. Essayez de faire les résumés de vos journées. You know, n'attendez pas que quelque chose se passe lors de la journée avant de rentrer à la maison et réfléchir là-dessus. Je vais vous donner un exemple. Lorsque tu es dans ton bain et que la température de l'eau augmente d'1 degré chaque 10 minutes, comment est-ce que tu vas savoir que l'eau est assez chaude pour que tu puisses sortir de ce bain? C'est difficile à savoir parce que tu es déjà dans le bain et la température augmente d'1 degré chaque 10 minutes. Alors tu seras dans le bain et arrivé au summum, tu vas te réaliser que l'eau est très chaude. Et là, ton corps serait déjà en train d'être brûlé. Alors, tu pouvais déjà sortir lorsque tu te rends compte que la température augmente un peu. C'est pour vous dire d'essayer de faire les résumés de vos journées chaque jour. Essayez de voir, ok, quelque chose s'est passé aujourd'hui ou pas. Ma journée a été comme ci, comme cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé en moi? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a fait du mal? Est-ce qu'il y a quelque chose qui me stresse? Et là, il faut guérir en même temps. Il faut essayer de trouver un moyen de s'en guérir au jour le jour. N'attendez pas que cela soit grande avant de penser à ta guérison, bien avant de penser à comment se relever. Il faut se guérir au jour le jour. Numéro 4, c'est quoi? Expect change. Il faut toujours t'attendre au changement. You know, il faut rien prendre pour acquis. Il faut te dire que tu peux t'arriver à n'importe quel moment. Comme ça, lorsque quelque chose va arriver, le choc sera moindre et plus facilement tu peux te relever. Ne rien prendre pour acquis. Et moi, je trouve même que that's the best. That's the best way. That's the best way to live a life of resiliency. Et la dernière chose que je veux vous dire, c'est à base de ta propre personnalité, essaie de construire ton propre profil de résilience parce que il n'y a pas un schéma
un schéma donné pour tout le monde parce que nous avons tous différentes personnalités et tu peux pas, ce qui marchera pour moi ne peut pas marcher pour toi. Par exemple, moi j'aime, I love quiet time, j'aime les temps pour moi seule, j'aime rester calme, j'aime passer du temps avec moi-même. Donc lorsqu'il y a quelque chose qui m'arrive, cette méthode marchera pour moi, mais pas forcément pour toi. Donc essaie de te connaître, connais-toi toi-même comme le dira Socrate et build up et construis ton propre profil de résilience. Et sans des personnes résilientes, cela nous aidera. Yeah, on est déjà à la fin de la vidéo. La vidéo fut très courte. C'est pourquoi je te dis, tu ne perdras pas ton temps lorsque tu viendras regarder mes vidéos. Ce sera très courte et tu apprendras quelque chose. You know, abonne-toi s'il te plaît. Retrouve-moi sur mon Instagram. Sois heureux et bon début de week-end. Ça dépend du moment à laquelle tu as regardé la vidéo. Bye bye!